Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, a reçu un coup de maître en organisant la première session de la rentrée diplomatique. C'est sans surprise que le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a chaleureusement félicité l'opérateur culturel, l'homme de culture, l'intellectuel Mamoun Dafé pour ses actions salvatrices pour le développement de la culture malienne et au-delà. Dans le classement des 100 meilleurs joueurs africains de tous les temps, 4 Maliens y figurent. Selon Football Story, il s'agit du Domingo du football malien, Salif Isseïdou Keïta, Frédéric Oumar Kanouté, Mohamedou Diarra Djila. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Comme cité dans les titres, longtemps l'éducation et la formation occidentale passaient par la stratégie de la table rase et nous a inculqué l'histoire tout en nous faisant oublier la nôtre ou en nous y montrant que les aspects négatifs nous faisaient haïr notre passé, notre histoire, notre culture. L'ambassadeur Amadou Ampateba ne disait pas que la beauté du tapis réside dans la diversité de ses cultures. Conscient que le salut du Mali passe par son appropriation de sa culture, le ministre des Affaires étrangères, M. Diop, veut changer cette donne en insufflant une nouvelle âme à travers la diplomatie culturelle qui, il faut dire, a pris une sacrée coup avec la crise multidimensionnelle. Selon le ministre d'Affaires, est un modèle qui a su imposer sa vision de la culture sur l'aménagement culturel non seulement au Mali mais à toute l'Afrique. Au niveau mondial, dans le Grand Fora, l'homme a su imposer le respect. La présidente de l'ONG Wildaf Mali, Mme Bouaré Bintou Founé Samake, a animé le samedi 28 janvier 2023 une conférence de presse sur la liberté d'expression des victimes de violences basées sur le genre, avec en toile de fond le cas de Mme Khadija Toundiaye, une ancienne employée du Somilo, une filiale de Barika. C'était dans la salle de conférence du centre Awa Keïta de Bamako. Sur la banderole affichée dans la salle, on peut lire « L'or du Mali ne sera pas exploité sur le corps des femmes ». Les victimes de violences sexuelles ont droit à la parole. Cette conférence sur la liberté d'expression des victimes de violences basées sur le genre fait suite à un procès en diffamation intenté par la société de mines d'or de Lolo contre Khadija Toundiaye. Madame Djenebou Mariko et la chaîne de télévision Africable, au cours d'une émission Femmes Capables sur l'Africable diffusée en octobre 2022, Khadija Toundiaye a raconté les pratiques d'harcèlement sexuel, menaces de mort et de licenciement à la Somilo. Ces propos ont failli à Madame Diayo un procès
en diffamation devant le tribunal de grande instance de la commune 6 du district de Bamako. Le 15 janvier 2023, le mouvement Les Patriotes du Nord organisait un meeting afin d'interpeller le président Ibrahim Traoré sur la situation sécuritaire dans la région du Nord. 2 semaines après, les résultats sont jugés encourageants et les membres du mouvement ont décidé d'organiser un nouveau rassemblement pour adresser les remerciements et encouragements aux autorités de la transition et appeler à un enrôlement massif dans les rangs des volontaires pour la défense de la patrie. Ce meeting a eu lieu ce samedi 28 janvier 2023 à Waïgouya, a été soutenu par plusieurs organisations et personnalités. Le secrétaire général adjoint de la CODEM a-t-il trahi ses camarades en acceptant d'être nommé membre chargé de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali? Sur décret en date du 27 janvier 2023, le chef de l'État a nommé les membres chargés de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali. 169 personnes, hommes et femmes, a composé cette équipe dirigée par Fousseini Samake. Parmi les membres de la commission figure le nom du secrétaire général adjoint de la CODEM, Amadou Aya. Avec sa politique d'imposition, d'appairage de la Société Énergie du Mali, EDMSA, n'est-elle pas en train de violer le droit des demandeurs pour branchement de compteurs? La puissance inscrite sur un compteur représente la quantité d'électricité maximale pouvant être consommée à un instant T. Cette puissance s'exprime en kilowatts ou en kilovoltampères. Au Mali, pour les particuliers, elle débute en 5 kW. Le branchement 5 ampères ou branchement location est destiné à l'alimentation des clients disposant d'un parc d'appareils électriques de faible puissance. Andogoli Guindo, ministre en charge de la culture, y fait une intervention remarquée. Après avoir levé le voile sur le fort potentiel culturel du Mali, Andogoli Guindo a estimé que cette richesse culturelle ne se déploie pas d'une manière efficace par manque de visibilité. Il a proposé une diplomatie culturelle pertinente et ambitieuse pourrait être élaborée par le truchement d'une convergence intelligente et de la diplomatie pour contribuer au rayonnement international de la culture malienne. L'anniversaire a tourné au carnage en Afrique du Sud. Des hommes armés ont tiré au hasard sur les invités d'une fête d'anniversaire dimanche soir, tuant 8 personnes, une attaque dont les motifs restent lundi encore flous. Comme je vous le disais dans les titres, ces joueurs ont porté haut les drapeaux maliens dans les grands stades africains et européens. Premier ballon africain, Albert Bathieu disait de Salif Keïta: s'il était dans un grand pays de football, Salif Keïta aurait été l'égal du roi Pelé, paix à son âme. Attaquant hors pair, il a été l'un des premiers footballeurs africains à s'imposer sur le vieux continent. Son aisance technique, sa souplesse et sa vivacité enflammaient les stades qu'il a côtoyé. Véritable icône du football malien, Frédéric Kanouté, Seydou Blé et Djila se sont taillés une réputation au plus haut niveau grâce à leur formidable performance dans les plus grands clubs européens. Fred est considéré par de nombreux spécialistes comme l'un des meilleurs attaquants africains du début des années 2000. En tête de liste se trouvent George Weah, Samuel Eto'o. Au chapitre sportif, illuminé du CHAN d'Alger 2023 par la Mauritanie, l'équipe malienne recevra tout de même la somme de 200 000 $, tout comme les autres équipes les moyens bien placés de tous les groupes. La Confédération africaine de football CAF annonce une augmentation significative de 60% de la cagnotte du vainqueur du championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Le vainqueur de la 7e édition du tournoi sera connu à l'issue de la finale prévue le 4 février 2023 au stade Nelson Mandela d'Alger. La décision, qui a été confirmée par le président de la CAF, Dr Patrick Motsepe, est conforme à la stratégie de la CAF visant à accroître la valeur commerciale des compétitions africaines.
Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.